psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Les gens ont-ils oublié, avec la pandémie, la manière de se comporter en société, notamment dans les concerts? Hein? C'est ce que notre collègue Sarah-Émile nous pose comme question ce matin dans le Journal de Montréal, après, entre autres, que la chanteuse Pink a reçu des objets qui ont été lancés pendant un spectacle. Hein? Déjà qu'on se disait que c'était pas toujours agréable d'aller dans un spectacle parce que tout le monde est avec ses téléphones intelligents en train de filmer un show complet. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont les re-regarder, probablement jamais. Mais là, il y a des artistes qui sont blessés par des objets qui sont lancés du public. On en discute avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut Marianne. Allô Marie. Bon, qu'est-ce qui se passe, Marianne? Le grosse question. Ils sont frus puis ils se disent je vais lancer des affaires sur l'artiste. Devant, c'est complètement cinglé, là. Ouais, c'est vraiment cinglé puis ça a totalement piqué ma curiosité quand j'ai vu ça passer ce matin. Là, tu le disais, article de Sarah Emilino dans le Journal de Montréal ce matin, parce que c'est de plus en plus récurrent, notamment sur les réseaux sociaux, qu'on voit ce genre de nouvelles-là passer, que ce soit dans les différents médias ou encore dans des fils d'actualité comme sur les plateformes TikTok, par exemple. Ça devient de plus en plus fréquent de voir ça. Par exemple, j'ai vu récemment le chanteur country Morgan Wallen qui signait un autographe sur un chapeau à un fan, puis au même moment où il signait, donc il avait son crayon dans une main et le chapeau dans l'autre, il y a quelqu'un qui lui a lancé une botte sur sa main, une botte de cowboy, là, ce qui a fait en sorte qu'il a été interrompu dans sa signature. Puis on voyait vraiment là, dans son visage que ça lui déplaisait, qu'il était fâché. Il y en a qui lancent de la bière, il y en a qui lancent des brassières, d'autres objets sur la scène. Puis sachez que ce geste-là, c'est pas vraiment quelque chose de banal et que ça peut facilement être dangereux pour les artistes. Je me suis entretenue avec l'observateur de la scène musicale, Mike Gauthier, qui m'a expliqué un peu d'où ça vient. Il semblerait, selon les analystes, que c'est souvent les satanés défis TikTok qui font ça. Parce que les gens veulent être celui qui va avoir cassé le nez à Harry Styles. Sur les médias sociaux, là, notre jugement est souvent altéré. Fait que ce qui arrive, c'est que là, les gens, tu sais, ils sont insouciants, puis ils se disent « On va se filmer, on va lancer ça. » Puis là, à un moment donné, ça devient dangereux. Donc, sans grande surprise, c'est tellement cave. Ce sont les réseaux sociaux qui sont en cause de cette fameuse mode qui est dangereuse, rappelons-le, et qui parfois blesse les artistes. Je te donne quelques exemples qui sont tirés de l'article du Journal de Montréal. Bebe Rexha, qui est une célèbre chanteuse américaine, elle s'est fait lancer un téléphone cellulaire au visage. Ça a presque atteint son œil. Puis à la suite de ça, elle s'est vraiment effondrée sur la scène. Elle a dû être transportée à l'hôpital. On lui a fait des points de suture à ce point-là. Autre cas de téléphone cellulaire, Drake. Il s'en est fait lancer un pendant son spectacle d'ouverture de sa nouvelle tournée à Chicago. Lui, il l'a reçu sur le poignet. Heureusement, aucune blessure, mais visiblement, ça aurait pu être très grave. Puis je te raconte une petite anecdote aussi. Je suis allée voir Zach Bryan, un chanteur country à Albany, New York, et c'est arrivé la même chose. Un autre cas de téléphone cellulaire lancé sur une scène, c'est le guitariste Noah LeGros qui a reçu un téléphone cellulaire tout près de lui. Le but, c'est de le blesser, là? Non, c'est ça l'affaire. C'est, ce qu'on dit, c'est que les gens, avant de lancer, prennent une vidéo avec leur téléphone cellulaire, lancent le téléphone sur la scène dans le but que l'artiste prenne le téléphone et filme de leur point de vue. OK, je répète, c'est tellement cave. Donc là, ils ont manqué blesser l'autre en disant « Hey, je te lance mon téléphone puis fais une vidéo de la foule, genre, c'est ça que tu me dis? » Oui, exactement. Ils l'ont manqué puis ils ont fait l'aveugler l'autre chanteuse. Oui, Bebe Rexha. Ouais. Puis encore une fois, c'est dans l'optique que ça devienne viral, donc c'est pour ça qu'ils lance ça sur la scène. Le jugement, des fois, c'est pas toujours en stock. Hein? Des fois, on re-questionne le jugement des autres. Puis j'apporte ton attention sur quelque chose d'autre, mais ça vient me déranger en tant que spectatrice. Donc, l'artiste qui est sur scène, ça doit forcément venir le déranger. Là, je peux pas croire. Quand tu reçois un téléphone en face, j'imagine que ça doit un peu te déranger dans ton show. Oui. Puis, sais-tu qu'il y a pas juste des téléphones cellulaires qui se font
vont lancer des objets puis qui atteignent les artistes. Tu parlais de Pink tantôt, des trucs bizarres qu'elle a reçus. Elle a reçu du fromage brie sur scène, sur elle, les cendres de la mer. Y avait-tu un propos? Il y avait dans pas de ce cas-là? je sais pas, puis je sais pas s'il y avait des charcuteries avec, mais elle a reçu du fromage brie. Il y a Kelsey Ballerini, qui est aussi une chanteuse country, qui a reçu un bracelet sur l'œil. Elle a même interrompu le spectacle pour demander « Hey, on peut-tu prendre 2 secondes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé? » Il y a Harry Styles qui a aussi eu un objet non identifié dans l'œil. Je pourrais continuer vraiment longtemps, mais on voit l'absurdité du phénomène présentement là, qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser... Oui, non, c'est très, 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 très absurde. Là. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. Absurde et dangereux. Mais tu sais, à quoi ça me fait penser? Moi, quand j'étais étudiante, une de mes jobs d'été que j'ai fait, c'était faire la sécurité au Festival de jazz pour Francophonie à Montréal. Puis tu sais, le monde, en tout cas, tu te promènes sur le site. Là, on avait différentes fonctions, mais tu sais, t'as toujours des gens qui regardent dans les sacs aussi parce que t'as pas le droit d'apporter des bouteilles de verre, entre autres. Ouais. Puis bouteilles de verre, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pour pas apporter de l'alcool sur le site, mais c'est pas juste ça. C'est aussi, c'est pour surtout une question, c'est ça, la vitre. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, là, je fais vraiment un aparté, là, mais il y avait eu une madame, elle avait apporté, c'était des biberons. C'est des biberons pour son bébé en verre. Puis là, il y a quelqu'un à la sécurité qui voulait le confisquer. Puis c'est comme, oui, parce que ça peut devenir une arme. Ouais, c'est ça. Mais là, en tout cas, là, c'est un autre débat. Mais finalement, un des affaires, c'est pour pas que tu l'échappes parce que, justement, tu sais, t'as des grandes... Tu sais, t'as des... Là, un petit peu moins maintenant à la Place des Arts, mais avant, tu avais un grand parc, donc les gens se mettaient par terre. Mais c'était aussi pour éviter que ça serve de projectile. Mm-hmm. Puis je trouvais ça un peu farfelu à l'époque, mais je me disais, écoute, ça peut assurer la sécurité. Et pourtant, à l'époque, ça se faisait. Là, dans les années 70-80, là, il y a encore des... Je te parle pas de ma job étudiante des années 70, j'étais même pas née, Marianne, Colin. Non, mais c'est juste pour te dire que c'est pas nouveau, ce phénomène-là. C'est juste qu'on le voit de plus en plus à cause des réseaux sociaux. Les gens s'amusent de filmer ça, de mettre ça sur les réseaux. Mais la conséquence de ça, là, c'est justement, c'est que quand tu te retrouves avec ce genre de comportement-là, c'est tout le monde qui va payer. Parce que je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient super frus à l'époque parce que les sacs étaient fouillés. Mais pourquoi les sacs étaient fouillés? Parce que tu as des tatas qui avaient lancé des affaires sur une scène ou qui n'étaient pas capables de gérer avec leur bouteille de verre puis qui en avaient mis par terre. C'est quoi la conséquence de gens qui vont jeter des... Puis là, c'est pas c'est plus du verre, mais là, c'est comme t'interdis les cellulaires. T'interdis tout objet qui pourrait devenir un projectile. Tu sais, ça veut dire que ça devient super restreignant aussi. Oui, mais en même temps, c'est pas juste des cellulaires qui sont lancés sur la scène. Là. Ça peut être des pièces de vêtements. Je te parlais tantôt de brassières qui sont lancées sur les scènes. Honnêtement, les conséquences peuvent être très grandes, mais... je me suis attardée aussi à la question qu'est-ce que les artistes font, parce que on parlait tantôt que ça pouvait être déconcentrant là, d'avoir quelque chose qui arrive sur toi pendant que tu chantes. Tu peux être un peu déconcentré. Puis par rapport à ce phénomène-là, on a vu Adele notamment, je sais pas si tu as vu, mais elle a lancé un avertissement très clair et précis à ses fans en leur disant que j'en voyais un me lancer des affaires sur la scène. Puis elle avait même un distributeur à t-shirt là, qui lance pas super loin, mais elle, c'était son arme de défense. Puis elle a dit ça à ses fans. Puis j'ai posé la question à Mike Gauthier, lui, qu'est-ce que les gens font? Puis en gros, là, ça dépend des artistes. On peut le réécouter à nouveau. Si tu le dis, c'est un ou l'autre. Mais Adele, elle n'a pas un public jeune. Souvent, c'est des publics plus jeunes qui vont être craqués, puis ils vont carburer à se voir ou à voir puis à participer à un mouvement, tout simplement. Parce que quand tu regardes ça, c'est Harry Styles, son public est jeune. Lui, il se fait lancer des Skittles parce qu'il a eu le malheur de dire en entrevue qu'il aimait ça. Donc, peut-être que l'objet non identifié qu'on a parlé tout à l'heure, c'est peut-être un Skittle qu'il a reçu dans l'œil. Puis, ce qu'il m'expliquait aussi, c'est que, par exemple, dans le cas de Billie Eilish, qui elle a un public plus jeune, ben elle a fait comme si de rien n'était. Elle aborde pas du tout le mouvement parce qu'elle se dit... Hey, si j'en parle, les gens vont continuer à me lancer des affaires, ça va être pire. Adele, elle a confronté puis a dit non, moi je veux en parler puis je veux le dire parce que justement je veux que ça cesse.
Donc, c'est les différentes réactions des artistes. Puis, en ce qui concerne les conséquences sur le milieu artistique, est-ce qu'ils vont annuler des spectacles? Est-ce que ça peut venir impacter l'industrie? Parce qu'on s'entend, il n'y a aucun artiste pendant sa prestation qui veut être dérangé par des objets, surtout avec le mouvement qui est répandu ces temps-ci. Je vous laisse écouter une dernière fois le Mike Gauthier, observateur de la scène musicale. Ils vont trouver une solution, mais là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être obligés de mettre de la brosse, puis ils vont être obligés de mettre une espèce de paravent. Tu sais, on va se les voir à travers un plexiglas pour protéger. C'est un méchant fléau à laquelle je n'ai pas de réponse et de solution encore, mais c'est quelque chose qu'il va falloir amener une grosse réflexion là-dessus. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont arrêter de faire des shows, mais ils vont-tu commencer à filmer en checkant de où ça vient, là, tu sais, ils vont développer la sécurité comme c'est dans un casino où ils voient exactement ce que tu fais en temps réel. Ça va être ça, ça va aller jusque-là. Moi, je pense que ça va s'atténuer, là. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir un autre défi qui va apparaître, puis ça va être ça qui va se passer dans les salles de spectacle. Tu sais, je pense que ça va être le temps qui va atténuer tout ça. On dit que le temps fait bien les choses. Alors, espérons que ça le fera probablement et rapidement pour préserver l'état physique des artistes qu'on aime voir en spectacle. On veut pas qu'ils arrêtent de faire des prestations. Non, mais ils arrêteront pas de faire des prestations. Mais tu sais, ce qu'il dit, là, ça ressemble quasiment à ce qui se passe dans les musées à l'heure actuelle où on est en train de mettre des plexiglas puis de protéger les musées parce que tu as des tatas qui rentrent avec des pots de peinture puis qui vont, saccager des toiles qui ont, tu sais, de Van Gogh puis de Monet. Puis en tout cas, je trouve ça surréaliste, tout ça aussi. Mais peut-être qu'on va en venir à tout mettre dans un plexiglas parce que les gens sont pas capables de se gérer puis de se comporter puis d'avoir du jugement. Dire qu'avant, on les utilisait pendant la pandémie. Les plexiglas? Oui. Ben, tu vois, on va pouvoir les récupérer. Gardez vos plexiglas. Exact. Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci. Merci.